La formule « je ne crois que ce que je vois » est-elle justifiable? Thèse. Celui qui veut éviter de se faire de fausses opinions peut légitimement refuser de croire sans voir. Antithèse. Il y a des choses que je suis obligé de croire sans jamais les avoir vues. Croyance n'est pas nécessairement crédulité. Thèse. Croire sans avoir vu, c'est courir le risque de l'erreur. En effet, les philosophes semblent unanimes. La croyance doit résulter de l'évidence. Et l'évidence la plus claire, c'est l'évidence sensible. Il semble donc tout à fait raisonnable de ne vouloir croire que ce que l'on voit. Premier argument. Il ne faut pas croire sans preuve. Le conseil nous vient du rationaliste René Descartes, qui dans ses méditations métaphysiques affirme que pour ne point se tromper, il ne faut jamais recevoir en sa créance aucune chose comme vraie si on ne la connaît pas évidemment comme telle. Or, il peut sembler que seule la vue ou le toucher est capable d'attester de la vérité d'un fait. Dans cette perspective, il faut voir pour croire. Deuxième argument, seule l'expérience fait autorité. C'est cette fois l'empiriste David Hume qui le dit dans l'enquête sur l'entendement humain. Le sage proportionne sa croyance à l'évidence. C'est l'expérience qui donne autorité au témoignage humain. Il est donc justifiable de vouloir voir avant de croire, afin de ne pas accorder de crédit à n'importe qui. Troisième argument, il ne faut pas croire n'importe quoi. La crédulité est une faiblesse de l'esprit, et c'est souvent par paresse intellectuelle que je crois sans vérifier. C'est pourquoi il est tout à fait légitime d'affirmer avec Thomas d'Aquin « Nous croyons quand nous voyons qu'il faut croire. Dans tous les autres cas, nous risquons l'erreur. » En bref, dire « je ne crois que ce que je vois », c'est refuser d'accorder une confiance aveugle à de prétendus maîtres de vérité. C'est vouloir vérifier par soi-même, et un tel projet est tout à fait légitime. Antithèse. En effet, quand on sait, il n'est pas nécessaire de croire. C'est peut-être pour cela que la perception est si souvent trompeuse et mensongère. Elle se présente comme certitude, alors qu'elle n'est que confiance irréfléchie. Premier argument, la croyance n'est pas affaire de vision. S'il est vrai qu'on ne croit que ce que l'on voit, il faut ajouter qu'on ne voit que ce que l'on regarde, et qu'on ne regarde que ce que l'on veut, ce qui veut dire que la croyance est un choix. C'est quand je ne sais pas que je crois, et choisir de ne croire que ses yeux, c'est quelquefois choisir la facilité, et abdiquer devant les difficultés de l'analyse et de la réflexion, qui exigent que les apparences soient dépassées. Deuxième argument, la vue est souvent trompeuse. C'est parce que les hommes voyaient le soleil se lever et se coucher qu'ils ont longtemps cru que c'était lui qui tournait autour de la Terre. Ne croire que ce que l'on voit, c'est souvent être victime de l'illusion, et en ce sens, une telle attitude n'est pas justifiable aux yeux de l'intelligence. Troisième argument, il est des choses que je dois croire sans les voir. Si j'attendais de voir pour croire, je serais constamment renvoyé à une expérience personnelle qui n'est pas toujours possible. Comme le dit Alain, je dois croire ce que tout le monde croit, que Charlemagne a existé, quoique je ne l'ai jamais vu. Je dois croire aussi ce qu'affirment les savants, par exemple que la molécule d'eau est formée de 2 molécules d'hydrogène jointes à une molécule d'oxygène. En bref, ce n'est que lorsque je ne sais pas que je suis amené à croire. Souvent, voir c'est s'imaginer savoir. Il est préférable de croire sans voir, sur la foi de preuve, plutôt que d'accorder sa confiance au seul sens. Synthèse. La croyance, c'est l'attitude de l'esprit qui adhère à un énoncé ou à un fait sans pouvoir en administrer la preuve complète. Ainsi, la croyance peut-elle correspondre à tous les degrés de probabilité, de l'opinion la plus vague à la vérité scientifique passée dans la connaissance commune. Tout le monde croit aujourd'hui que la Terre est ronde. C'est pourquoi l'on doit dire sans doute que la question n'est pas tant de savoir s'il faut ou non ne croire que ce que l'on voit, elle est de se déterminer sur les raisons qui peuvent légitimer une croyance. En effet, comme le dit très bien Maurice Blondel, croire c'est joindre à des motifs qui paraissent suffisants pour justifier un assentiment intellectuel, cette part de conviction qui va non plus d'un sujet connaissant à un objet connu, mais d'un être à un autre être. Dictionnaire Lalande, article observation. Croire, c'est faire confiance et cesser de s'imaginer qu'il suffit de voir pour savoir, car il vaut mieux souvent croire celui qui sait, plutôt que s'en remettre au témoignage de nos sens. Notes et commentaires, crédulité, tendance à croire, sans critique ni réflexion, les assertions d'autrui. Croire, le verbe vient du latin credere, qui signifie tenir pour vrai, faire confiance. La croyance implique donc l'idée d'une absence de connaissance. Il s'agit toujours de se fier au témoignage d'autrui.